Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur la CRTV et sur CRTV News. C'est Cameroun Delight qui débute. Merci à vous d'être des nôtres ce mercredi 30 décembre 2020. Plus que 2 jours et 2020 sera dans le parking de l'histoire, on va le dire comme ça. Et pour marquer cet avant-dernier jour de l'année, nous avons prévu pour vous un package toujours plus riche. Nous aurons la revue de presse avec Gaëlle Bono tout à l'heure à environ 6h25. Elle nous partagera les principales unes de journaux ce mercredi. Plus tard, Bonaventure Até sera là pour la revue de presse en anglais. Nous parlerons également économie au lendemain de l'inauguration du nouvel immeuble siège de l'Institut national de la statistique. Ce sera dans notre page éco autour de 6h40. Et vous le savez, à 6h30, les Top Stories vont faire un balisage des grands titres de l'actualité. Et à 7h, l'arrêt à la rédaction centrale avec le 7h de Baldwin Sama. À 8h, même stop à la rédaction centrale avec Daniel Menonga pour le 8h. Eh bien, à 7h20, vous le savez, Politics aujourd'hui va nous parler des élections en République centrafricaine. Voilà brossé la vitrine de Cameroun Delight ce matin, accueillant tout de suite Gaëlle Bono pour la revue de presse. Gaëlle, bonjour et bienvenue. Bonjour Gladys. Alors, on a les mêmes couleurs aujourd'hui, le Bordeaux. Tout à fait. Bon, alors, je sais que plusieurs journaux sont en congé avec le vent des fêtes de fin d'année, mais vous avez quand même quelques titres aujourd'hui. Oui, effectivement, la plupart des journaux sont en congé jusqu'au 4 janvier prochain, oui. Mais tout de même, certains tabloïds ont publié et on en parlera tout de suite. C'est dans Tabloïd. Mercredi 30 décembre, bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Tabloïd sur CRTV News. Nous ouvrons avec la rétrospective de Cameroun Tribune ce jour. Cameroun Tribune qui titre « Rétrospective Le Monde en 2020 ». Ce jour, le journal a décidé de s'appesantir sur les grands sujets de l'année 2020, les grandes actualités, à l'instar du Covid-19 et toutes ses conséquences. Les autres grands événements de l'année, les hommes et femmes qui ont fait l'actualité durant l'année 2020 et les perspectives de l'année 2021. C'est un dossier que vous pourrez retrouver aux pages 2, 5, 16 et 45 du journal Cameroun Tribune de ce jour. Nous restons à la une de Cameroun Tribune qui titre Sopecam, un budget de 14,3 milliards de francs CFA pour 2020 au cours de la 64e session ordinaire du Conseil d'administration. Hier, le président Joseph Lee a fait des recommandations visant à améliorer la trésorerie et à faire face aux charges dans un contexte économique difficile. C'est à retrouver en page 13 du journal Cameroun Tribune. Nous restons dans l'esprit de la rétrospective, mais cette fois-ci avec le journal Vision économique. Le journal, lui, s'attarde sur le discours présidentiel du 31 décembre 2020 et fait des prévisions au sujet des attentes des Camerounais au terme d'une année difficile. Le journal Vision économique retrace quelques sujets qui pourraient être évoqués durant le discours du président le 31 décembre prochain. Les opérateurs économiques ont enregistré d'énormes pertes dans les entreprises à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Autre attente évoquée, les Camerounais de la zone anglophone continuent de compter les morts, innocentes victimes collatérales de la crise socio-politique. Vision économique précise également que le public sportif ayant exprimé sa déception face au glissement de la Coupe d'Afrique des Nations du fait de l'indisponibilité des infrastructures sportives s'attendent à ce que le président en parle durant son discours. Et enfin, dernière hypothèse, malgré la mise en place de toutes les institutions liées à la décentralisation, les populations s'attendent à l'augmentation du volume du panier de la ménagère. Un dossier que vous pourrez retrouver à la page 2 du journal Vision
économique. Cameroun Business Today a publié ce matin, comme tous les mercredis, et parle ce jour du secteur minier. De nouvelles ambitions. Le journal Cameroun Business évoque quelques points forts. La création de la Société nationale des mines coïncide avec une augmentation de la production des différents minerais de premier plan. Aussi, le secteur pourrait contribuer à plus de 1 000 milliards de francs CFA au budget dans 2 ans. Le journal Cameroun Business propose également l'analyse de leur expert Paul Guetentem, ingénieur général des mines et de la géologie. C'est en retrouvé en pages 8 et 10 du journal Cameroun Business, l'édition de ce jour. Dernière une, nous sommes avec le quotidien. Il faut dire que l'actualité est assez riche, mais pas beaucoup de tabloïds en raison des journaux qui sont allés en congé. Quotidien, le journal Le Quotidien, lui, s'attarde ce jour sur l'hôpital de district de Bafin. L'honorable Genkam Marie-Louise, épouse Chouaga, offre une centrale d'oxygène à l'hôpital de district de Bafin. L'inauguration de cette centrale qui rentre dans le cadre des activités parlementaires menées par cet élu du peuple a eu lieu hier mardi 29 décembre 2020 en présence de Théophile Baoro, vice-président de l'Assemblée nationale, Gaston Komba, le secrétaire général de cette auguste institution, et le préfet du ONCAM, Luc Ndongo, qui ont tous félicité cette action charitable qui permettra de redonner vie aux populations du ONCAM et d'ailleurs. C'est à retrouver en page 7 du journal Le Quotidien, l'édition de ce jour. Voilà qui vient ainsi mettre un terme à cette édition de Tabloïd. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Tabloïd avec Gaël Obonor pour marquer réellement le début de Cameroun Daylight, votre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Et on fera aussi, comme les journaux, la rétrospective de l'année 2020 dans notre page éco. Tout à l'heure, nous reviendrons sur les principales phases économiques de cette année-ci qui a fortement été marquée par la pandémie de Covid-19. Ce sera tout à l'heure dans notre page éco-éléments également rétrospective à retrouver également tous les soirs à 21h sur les antennes de CRTV News. Chaque soir, vous avez droit à un retour sur l'actualité des différents secteurs. Lundi, vous aviez la rétro-sport. Hier, mardi, c'était la rétro-éco. Et aujourd'hui, mercredi, vous aurez certainement droit à la rétro-société sur CRTV News ce soir à 21h. L'actualité, c'est cette inauguration de l'immeuble siège de l'Institut national de la statistique, une nouvelle maison donc pour nos statistiques. C'est un immeuble de 9 niveaux dressé au cœur du quartier administratif de Yaoundé et qui sera donc désormais le siège de cette institution vieille d'un peu plus de 60 ans. Alors l'ouvrage a coûté, tenez-vous bien, 12 milliards de francs CFA et a été entièrement réalisé par des Camerounais. C'est donc du Made in Cameroun pur jus qui a été inauguré hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Il promet d'améliorer le cadre et les conditions de travail des acteurs de la statistique dans un contexte de modernisation de nos administrations. Regardons quels autres sujets ont fait le cœur de l'actualité. Le rappel des titres de l'actualité, les top stories sont signés Clara Desmaraps. We'll bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. A Happy New Year. Joyeuse
fête à vous et plus de bénédictions pour 2021. CRTV, we wish you a happy new year, more success. Happy New Year to you all and in advance. Dans 2 jours seulement, nous serons en plein 2021. Nous ferons la traversée ensemble demain, 31 décembre. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont déjà le champagne de minuit. Peut-être aussi le compagnon pour le petit baiser de minuit qui marque donc l'entrée, qui marque souvent. C'est une tradition de réveillon. Je ne sais pas où passerait le réveillon, mais nous aurons des bons plans pour le réveillon dans nos éditions de journaux aujourd'hui même sur CRTV News dès 9h avec Adèle Sylviane Kalga. Eh bien aujourd'hui également, Tara fera sa star sur les berges de Limbé. La mascotte du Chan 2021 est donc attendue dans les rues de cette ville du sud-ouest après Douala hier, qui a vu l'effervescence autour de Tara, du petit lion qui marque ou alors qui symbolise la compétition abritée par le Cameroun dès le 16 janvier prochain. Aujourd'hui, Limbé également pourra admirer les pas chaloupés de Tara, la mascotte du Chan Total Cameroun 2021. Je ne sais pas si les journaux en ont parlé. Ils ne sont pas nombreux comme Gaël Bono nous l'a signalé tout à l'heure. Bonaventure Até est là pour la revue de presse en anglais. Até, welcome. Good morning, Regine Gladys Lobuda. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. I'm happy to see you. Thanks, and same here. So, can you just give us some headlines in the papers this morning? Of course, Regine Gladys, is true. Most newspapers are on holiday, but we managed to get a few to save our televiewers this morning. Okay, so let's have a look on what the papers are telling us this morning with Bonaventure Até. C'est tabloïd. Good morning, dear televiewers, and welcome to the press review this Wednesday, December 30, 2020. We begin our newspaper review with Cameroon Tribune, the national bilingual daily, which proposes a special retrospect for 2020. And the newspaper highlights major events that took place this year in the domain of politics, science, society, and other domains. Points of interest include and men and women who also made news in the course of this year. You can read the editorial and other articles of the newspaper on pages 2, 5, and from page 16 to the page of 20. From page 16 to 45. And the paper also reports on the inauguration of the headquarters of the National Institute of Statistics that was inaugurated this Tuesday, in Yaoundé by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute. We move all over to the next paper, which is the Eden newspaper, which has written on critics regarding the regional council elections. And it captions, will Yaoundé's strong arm on regional council reach solution to far-reach crisis? This is what the newspaper is captioning this morning. And it also outlines the challenges of regional councillors as they were recently voted in the 10 regions. The English newspaper has written on the Balondo culture, and which is being in danger, an introduction of a Balondo culture exam. According to the article on pages 8 and 9, the newspaper focuses on the organization, which is to institute
the Balondo cultural educational system that will promote aspects of the people and be published in books and magazines. Also, the paper, you can also read articles such as, you can also read articles in the newspaper that talks about the scandal of a prophetess who assaulted a choir mistress, and other interesting articles that you can get from Eden newspaper. And we now talk economy with Cameroon Business Today, and the paper titles in the Bala headline that new ambitions, according to the new ambitions on the mining sector in Cameroon. According to the article, the creation of the National Mining Corporation and coincides with the increase in the production of different minerals in Cameroon. And the first plan of minerals in Cameroon, according to this newspaper, the institution can contribute to the growth of more than 200 billion CFA francs in the state budget in the upcoming 2 years. The Economic Daily says the sector is one that is promising and that can lead to the creation of jobs in Cameroon, especially in the mining sector, as the sector also is being put into order, given that there has been a lot of anarchy in the sector. And our next newspaper this Wednesday is Municipal Updates, which rather publishes a blank, which rather publishes a rather upside down 2020 with a padlock that speaks volumes of many happenings that took place over this year in Cameroon. The tabloid that promotes local development through communication has paid homage to victims of the series of road accidents that claimed lives last weekend. And we continue with Le Quotidien, French Daily, that has written much on the anti-COVID response plan by Cameroon, given that the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, yesterday chaired the intercommittee session to evaluate the national response plan regarding the fight against the COVID-19 in Cameroon this Tuesday in Yaoundé. And the meeting brought together partners, development and financial partners who chipped in their contributions and also highlighted some of the difficulties faced in the response plan. And some of these difficulties include the non-wearing of masks in public places and the notion that the virus has been vanquished in Cameroon. And so these various stakeholders highlighted the need to heighten barrier measures against the COVID-19, given that there has been reports of variants of the disease and a new waves of infection in our neighboring countries in Europe and other parts of the world. So Gladys, that is what we could gather for our televiewers this morning as concerns our press review. Let's take another rendezvous tomorrow for the tabloid.